Bon. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, c'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, capitale de l'Europe. Avec nous, c'est vraiment extraordinaire au ministère Femmes Affranchies, ministère international avec l'archevêque Michael Malouma. Avec lui, on va essayer de parler. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, bonjour, Pasteur Bobo, que Dieu vous bénisse. On voit un grand événement, ministère Femmes Affranchies, pour la première fois à Bruxelles, pour Miss Lange. Pourquoi Bruxelles? Parce que Bruxelles a été choisi par Dieu lui-même. Le Seigneur a révélé que c'est le temps de Bruxelles. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, parce que c'est le moment de Bruxelles. C'est vrai que nous avons fait des grandes conférences à Toronto, des grandes conférences aux États-Unis, à Baltimore, des grandes conférences en Martinique, des grandes conférences à UK, en Guadeloupe, voilà, avant de sortir des Antilles, Martinique, Guadeloupe, à Londres, à Paris, n'en parlons même pas. Mais depuis ce temps-là, on n'était jamais venu à Bruxelles parce que Dieu ne nous avait pas donné les signaux. Mais maintenant, nous avons les signaux divins. Nous avons la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Femmes Affranchies, pour la toute première fois, arrive ici à Bruxelles, un événement historique. Quand j'ai mis la publicité sur Internet, j'ai eu beaucoup d'appels. Hein. Moi, je suis sincère, j'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu des gens qui vous connaissaient plus que bon. On dit que c'est un grand homme, c'est un grand ministère, hein, qui fait bouger aussi les nets. C'est un grand ministère. Mais si je vous demandais à vous-même, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Parce que les gens vous connaissent déjà. J'ai eu des pasteurs de Belgique qui vous connaissent, mais qui êtes-vous? Je suis votre simple serviteur. Je suis le révérend docteur Jacques Malouma. Je suis archevêque dans le ministère de Repentance et Sainteté à l'international. Mais je suis d'abord serviteur de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, par les compassions de Jésus-Christ, je prêche l'évangile éternel, je prêche le retour de Jésus-Christ, je prêche la sanctification, la crainte de Dieu et je prépare l'Église au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le centre de notre ministère et nous encourageons la foi des chrétiens et nous formons beaucoup de pasteurs par la grâce de Dieu pour les établir dans le ministère et surtout les aider à servir correctement la gloire de Jésus-Christ sur la face de la terre et surtout à annoncer le retour de Jésus-Christ parce que c'est un événement important et à montrer la voie de la droiture, la voie de la justice dans l'Église pour que l'Église ne soit pas faible, que l'Église ne soit pas éparpillée dans les mouvances qui sont aujourd'hui sur la face de la terre, que l'Église reste solide parce que Jésus-Christ est le Seigneur de l'Église, il est le sauveur de l'Église, il est l'époux de l'Église, il est notre Dieu. Voilà. Derrière vous, il y a combien de pasteurs? Ouf! Dans votre ministère? En tout cas, une bonne question. Plus d'une trentaine peut-être. Vous avez formé? Voilà. Après combien de temps? Après plusieurs années de ministère. Après plusieurs années de ministère, on a formé. Il y en a qui sont dans leur champ indépendant. Il y en a qui sont encore avec nous. Et il y en a, enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup au Canada, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup aux Antilles, il y en a beaucoup au Congo, en Afrique chez nous, à Kinshasa, il y en a dans d'autres cieux que nous ne connaissons pas, dans d'autres communautés, au-delà de la communauté congolaise. J'ai publié des vidéos sur TikTok, des témoignages de guérisons de femmes, de beaucoup de familles. Mais vous travaillez avec votre femme. Oui, oui. L'archevêque, c'est elle la visionnaire. Le ministère Femmes Affranchies est conduit par l'archevêque Béatrice Johanna Malouma, qui est mon épouse. Et ça se passe comment? Elle, c'est le miracle et vous, c'est l'enseignement. C'est comment? Non, nous naviguons tous les deux dans les mêmes dimensions. Nous travaillons beaucoup par la grâce de Dieu. Dieu l'utilise comme moi dans les guérisons, dans les miracles. Quand vous allez voir les vidéos, il y a des personnes, des paralytiques pour qui j'ai prié et Dieu les a soutenus, ils sont mis debout, ils ont marché. Nous avons vu des personnes malvoyantes être guéries. Si vous regardez bien dans les vidéos de la croisade que nous avons fait l'année passée à Mwanda, vous allez voir que les personnes sourdes ont entendu, les malvoyants ont vu, il y a eu des guérisons extraordinaires, des pasteurs même qui étaient malades étaient guéris. Les vidéos sont sur le net. Donc, mon épouse aussi, Dieu l'utilise puissamment dans les guérisons, puissamment dans les délivrances, puissamment pour les femmes stériles qui ne conçoivent pas. Dieu l'utilise puissamment. En fait, c'est une grâce que Dieu nous a accordée
dans l'humilité que nous avons pour servir Jésus-Christ. C'est des miracles attestés par des médecins. C'est des miracles confirmés, attestés par des médecins, des gens qui ont eu des cancers, qui sont venus malades de cancer. Nous avons prié, Dieu les a guéris. Ils sont retournés voir le médecin. Le médecin a attesté que non, il n'y a plus de traces de cancer. Des choses comme ça. Des personnes qui étaient dans des maladies des fois incurables et la maladie a disparu avec certification des médecins. Voilà. Pour Bruxelles, un petit mot pour Bruxelles. Pourquoi les gens viendront à Bruxelles? Parce que je vois des délégations venant de partout. Il y a les gens de France qui vont arriver, d'autres villes qui vont arriver. Et oui. Pourquoi ils doivent venir à Bruxelles? Ah oui, oui, les gens vont venir du Canada, de Toronto, de Montréal, d'Ottawa. Les gens vont venir des États-Unis, de Baltimore, de Dallas, d'un peu partout. Les gens des Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, les gens même de l'Afrique. Bien sûr, les gens de l'Europe ici. Nous avons beaucoup de délégations qui vont venir de l'Angleterre, de Londres, des gens qui vont venir de Paris, des villes, des provinces. Du 30 au 31. Hein? Du 30 au 31. Les 30 mai. Le 1er juin ici. Les gens viennent de partout. Les 30 mai, les 31 et les 1er. Il faut venir voir ça. Il faut venir voir et vous serez là, vous allez confirmer comment les délégations de toutes sortes de nationalités vont être là. C'est pas seulement notre communauté congolaise, les gens de toutes parts, de toutes communautés, de toutes les nationalités, je vais dire. Voilà. À travers le monde, votre communauté compte plus ou combien de membres? Ouh, le nombre de membres exact, je ne sais pas, mais nous avons au moins 11 églises établies dans le monde. 11 églises, 11 assemblées. En tout cas, c'est extraordinaire. Et moi, c'est la première fois que j'ai pu rencontrer l'homme de Dieu. Il vient de Toronto, au Canada. Nous sommes des Belgiques. Nous serons là. On vous invite. Ne ratez pas à venir. Vous avez le dernier mot. En tout cas, je vous invite à cette méga conférence Femmes Affranchies. Ça serait un moment glorieux, un moment tangible de la gloire de Dieu. La particularité de la conférence Femmes Affranchies, c'est que la présence de Dieu est tangible. Et les gens sont guéris, délivrés. Vous avez les vidéos dans les nets, vous pouvez vérifier les choses que je vous dis. C'est magnifique. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour notre gloire, pour la gloire de celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Et nous proclamons son règne éternel et sa venue très proche. Que Dieu vous bénisse, ne manquez pas les 30, les 31 mai et les 1er juin 2025 ici à Proximus Lounge. C'est l'endroit que nous allons nous rencontrer. Adresse Ali, rue Stroban, numéro 51, Naevera, espace Proximus, na lingala doctrine. Na lingala. Doctrine, na yo, doctrine. C'est quoi la doctrine? Nous prêchons vraiment les messages de la croix et du sang de Jésus. C'est ça le centre de notre doctrine. La croix de Jésus-Christ. Parce que le monde a été transformé par la puissance de la croix. C'est la croix qui est l'épicentre de l'évangile. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés et qui a fait de nous des enfants de Dieu transformés par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité de la parole de Dieu. Donc nous prêchons la croix, nous prêchons le retour de Jésus-Christ, nous prêchons l'avènement du retour de Christ avec beaucoup d'intensité pour préparer l'Église et nous ramenons l'Église à la voie de la crainte de Dieu et de la sanctification. Parce que la Bible dit qu'en sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc nous prêchons l'évangile éternel comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Merci beaucoup. À suivre 30, 31, 1er juin 2025. Cette année. Année ou quoi? Année. Kalaté dans 2 mois. Kalaté. Tozo monana. Merci beaucoup. Shalom à vous. Nous vous aimons. Shalom.